On approche du dernier Shabbat avant Shavuot, donc cette semaine c'est la semaine du dernier Pérec de Pirkei Avot, le Pérec Vav, et le Pérec Vav il est en grande partie consacré à la valeur du Limud Torah, de l'étude de la Torah. Et donc la Mishnah commence comme ça, Rabbi Omer, le fameux Rabbi, Rabbi Meir Omer, le fameux Rabbi Meir donc qu'on connaît, il disait Kol haosek batorah lishma, zoché lidvarim arbe. Donc, tout celui qui étudie la Torah, lishma, c'est quoi lishma? C'est-à-dire de façon désintéressée, ok? Alors, zoché lidvarim arbe, littéralement, il mérite beaucoup de choses, d'accord? Vélood, et non seulement cela, donc il n'a pas encore expliqué qu'est-ce que c'est ces beaucoup de choses là, auxquelles il a droit. Et là, chez Kol haolam kulo, kedai hulo. Que le monde entier, il aurait valu la peine qu'il soit créé que pour lui. Voilà la dimension de l'étude de la Torah. C'est qu'en fait, si on résume simplement, on voit de cette Mishnah que quoi? Que Akadosh Baruch Hu, pourquoi il a créé le monde? Pour que les gens étudient la Torah. Donc celui qui étudie la Torah, potentiellement, pour lui, le monde valait la peine d'être créé. C'est comme pourquoi ceux qui étudient la Torah, ils s'en croient un peu, comme on dit. Non, c'est très fort parce que on va voir que dans la suite de la Mishnah, on va voir qu'en fait le projet d'Hachem dans le monde, c'est que le monde en fait il évolue. Et pas il évolue comme nous on le voit souvent avec notre regard, il évolue technologiquement ou scientifiquement ou je sais quoi. Il évolue, de plus en plus il soit parfait. Et pour ça, il a donné un mode d'emploi. Et le mode d'emploi c'est la Torah. On va citer quelques exemples. Alors il dit c'est quoi ces beaucoup de choses là qu'il mérite. Alors la Mishnah elle dit Nikra Réa. Il est appelé Réa. C'est quoi Réa? Réa c'est ami. Bravo. D'où vous savez que c'est un ami Réa? Facile. Ve'afta les Réacha. D'accord? Donc c'est un ami. Il est appelé ami. L'ami de qui? D'Hachem. On est contre l'ami d'Hachem. Ohevet Tamakom. Celui qui étudie la Torah, c'est la preuve qu'il aime Hachem. Et même s'il n'aime pas Hachem, au début, il finira par aimer Hachem grâce à la Torah. Parce qu'une personne, plus on la connaît, et plus on l'aime. Or, le seul moyen de connaître Hachem, vraiment, c'est par l'étude de la Torah. Ou même Tabiriot, il finira par aimer les autres. Parce qu'on ne peut pas être en porte-à-faux avec la Torah. Or, dans la Torah, évidemment, une des conditions sine qua non de celui qui évolue dans la Torah, c'est d'aimer les autres. Mais sa mère est à makom. Voilà peut-être la plus belle phrase. Celui qui étudie la Torah, c'est ce qu'il fait. Il réjouit Akadosh Baruch Hu. D'accord? Alors c'est magnifique parce que Akadosh Baruch Hu, imaginez, c'est comme un ami, à ma visite évidemment. Imaginez, on a un ami très très riche. Il a tout. Il a tout ce qu'on peut avoir. Ok? Et il vous rend des services, il vous fait des cadeaux. Et un jour vous dites, bon, j'aimerais bien un peu moi aussi lui exprimer mon affection. Qu'est-ce que je peux lui offrir? Et vous faites la liste de tous les cadeaux, tous les catalogues, vous faites toutes les boutiques, toutes les vitrines. Il a tout. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est embêtant, hein? Qu'est-ce qu'on peut donner à Hachem pour lui faire plaisir avec tout ce que lui nous fait? Réponse, l'étude de la Torah. Il y a un autre chant encore plus fort qui dit comme ça, il dit Akadosh Baruch Hu, lui, il a créé le monde et l'un des projets dans la création du monde, c'est de faire du chesed. Il y a marqué, vous connaissez ce passouk, Olam Chesed Ibani. Baruch Hu, il a créé le monde sur le chesed. Ok? Maintenant, Hachem, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, son rêve, si on peut parler comme ça d'Hachem, évidemment, encore une fois, je me permets, le rêve d'Hachem, c'est de faire du chesed. Et malheureusement, il ne peut pas toujours faire du chesed. Imaginez, il y a des gens en face à Hachem, il aimerait bien leur faire du bien, mais il ne peut pas. Ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. D'accord? Quand on étudie la Torah, on donne à Hachem la possibilité de nous faire tout le chesed qu'il a envie de faire. Voilà la dimension, c'est-à-dire que vous comprenez, c'est celui qui étudie, il va mériter beaucoup de choses. Et Hachem, en fait, son rêve, c'est de nous donner toutes ces choses-là. Quand on étudie la Torah, alors il nous donne la possibilité. Imaginez un père, il veut faire un cadeau à son fils, il dit voilà, si mon fils, il réussit son examen, je lui fais ce cadeau. Et le père, il rêve encore plus de faire le cadeau que ce que son fils, il rêve de le recevoir. Et le fils, il ne travaille pas, il rate l'examen. Qui est frustré? Le père, encore plus que le fils. S'il nous faut le fils, il ne savait même pas que son père voulait lui faire un cadeau. Ok? Donc quand on donne à Hachem la possibilité de nous faire du chesed, ça c'est Mesameach Akadosh Baruch Hu. Après la Mishnah continue, elle dit Mesameach Tabiriot.
ça réjouit les autres. Alors ça c'est très compliqué parce que il y a beaucoup de gens qui voient aucun intérêt à ce que les autres étudient la Torah. Eux, ils n'étudient pas, ça c'est sûr, mais ils ne voient pas l'intérêt à ce que les autres étudient la Torah. La Mishnah a dit non, t'inquiète pas. Celui qui étudie la Torah, d'une façon ou d'une autre, des fois de manière indirecte, il finira par réjouir les autres. On verra peut-être qu'on s'arrêtera plus sur ce point-là un peu plus tard. En tout cas, la Mishnah continue, elle dit que la Torah permet d'acquérir à l'homme toutes les bonnes midotes, comme la hanava, l'humilité, la crainte. Ça fait de lui un tzaddik, un chassid, yachar, c'est quelqu'un qui est droit, ne'eman, etc. En fait, on voit que l'étude de la Torah, elle transforme la personne, littéralement. Et voilà pourquoi c'est tellement important. Évidemment, pour ça, il faut étudier l'Ishma. Et moi, personnellement, dans ma petite expérience, j'ai vu beaucoup de fois des gens qui avaient des problèmes qui paraissaient insolubles. Je donne un petit exemple. Des fois, même des problèmes de couple. Dans le couple, ils n'arrivent pas à s'accorder, ils n'arrivent pas à s'entendre, etc. Et quand, notamment l'homme qui avait beaucoup de choses apparemment à revoir, il s'est mis à étudier la Torah, alors que ça n'avait absolument aucun rapport. Au fur et à mesure, il y a un travail qui se fait sur la personne, et la personne, elle change, et du coup, en changeant, les relations, elles s'améliorent. Ça, c'est un exemple de ce que des effets que la Torah elle peut avoir sur l'homme. Donc, profitons de la possibilité que nous avons d'étudier la Torah.